si certains se souviennent, et je pense que la jeune génération a oublié ou n'a pas utilisé des cabines téléphoniques. Aujourd'hui, nous avons cet avantage, c'est que tout a été développé pour nous. Et de saisir l'occasion d'être dans le temps. Il y a un taux de pénétration en Afrique qui est essentiel à 27% pour 300 millions de personnes, d'utilisateurs du web. Et je pense que ce qui nous attire aujourd'hui dans cette nouvelle connectivité, c'est surtout le 4G. Le 4G est entré dans nos vies comme, je dirais, une soupe sous notre palais. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ignorent que les téléphones noirs qu'on a appliqués comme ça pendant longtemps, où on a appuyé, ils sont tous interconnectés et partagent des informations. C'est pour ça que, excusez-moi, je vais vous le dire, en tant que diplomate, rien ne peut se cacher aujourd'hui dans le monde. Nous sommes obligés d'être et d'aller vers la démocratie parce que toute information est partagée, diffusée. Je suis d'accord que nos pays fassent des plans de développement touristique. Mais combien arrivent au bout de ce développement? Je le disais tantôt, combien d'images de Gorée avons-nous aujourd'hui? Combien d'images avons-nous sur des sites formidables au Sénégal? Je le dis pour nous aussi, Ivoiriens, combien? Chaque mois, je mets des équipes pour aller capter des chasseurs d'images, des jeunes blogueurs, avec qui il faut s'associer pour faire avancer l'information, la communication et la transformation. Quand je parle de la route des esclaves, qu'est-ce que nous avons fait après Gorée? Qu'est-ce que nous avons mis en image? Quels sont les textes? Qu'est-ce que le côté théâtral a pu mettre en place? Parce que nous dormons tous, autant que nous sommes, ce n'est pas un reproche que je fais, c'est un conseil. Quelle est la diversité aujourd'hui de ce que nous avons eu? Nous découvrons aujourd'hui les traces de l'esclavage en Côte d'Ivoire. Mais parce que longtemps, certains ont protégé cette partie de notre histoire en disant nous n'avons pas été victimes de l'esclavage. Alors quand dans les faits, j'ai fait participer des globeurs pour qu'ils aillent découvrir ces fosses au marché du dimanche devant les résidences des gouverneurs. C'est une histoire qui doit être mise en avant. Et quand je parlais du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières du Ghana et de la Côte d'Ivoire, j'ai dit il faut vraiment être stupide pour ne pas partager cette histoire ensemble. Contrairement à ce qu'on croit, qu'Ahmed Yazid, au cœur de la Côte d'Ivoire, a reçu des esclaves venant du Mali, du Niger, du Burkina. Et leur passage, j'étais avec Thuram il y a un an, et leur passage dans le mystique, le naturel, était cette escale dans un marigot avec des pouvoirs. Comme très agités ils étaient, on les trempait dans l'eau du marigot, puis avec un peu de kaolin, on les affaiblissait pour qu'ils puissent prendre des chaloupes du côté de Grand Laou et traverser cet océan. Je crois que ça a besoin d'être dit. Que nous avons participé à cette traité noire et que nous ne sommes pas juges de ce qui s'est passé, mais nous sommes aujourd'hui en charge de protéger ce qui s'est passé dans nos continents. C'est intéressant parce que nous avons pris le cas de plusieurs circuits et nous sommes en train de petit à petit de construire ces circuits. Mais vous ne pouvez pas construire, informer, communiquer si vous n'avez pas un événement majeur dans le pays, qu'il soit artistique, culturel, sur lequel vous fédérez l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qui est. Nous avons eu la Bissa, à Grand Bassam,
Vous connaissez Grand Bassam parce qu'effectivement, les terroristes nous ont attaqués à Grand Bassam. Mais Grand Bassam, au-delà de cette histoire tragique, est devenue une ville à visiter par solidarité des peuples. Donc, Grand Bassam s'est construit. Première capitale de la Côte d'Ivoire, à travers une histoire, à travers des faits réels. Nous sommes dans une globalisation à la fois d'un système qui nous tue et qui nous dérange. Tous les maux viennent d'Afrique. Je vous expliquerai simplement en prenant quelques indications. L'Afrique, c'est Ebola. C'est Zika bientôt. C'est tout le temps lorsqu'on cherche à sortir qu'un phénomène bizarre vient stopper net. L'Afrique du Sud a souhaité se retirer d'Ebola en disant « chez nous, il n'y a pas Ebola ». Ils ont fait la tragique expérience de savoir que il s'appelait Afrique du Sud et que la thématique Afrique existait. Ils ont été les premiers à perdre 42% de leur tourisme. Vous voyez, à chaque fois, nous souffrons de ces maux quand on veut construire. Le Sénégal a eu combien de cas d'Ebola? Disons-nous la vérité. Un cas d'Ebola. N'est-ce pas? Non, je sais que vous allez défendre ça, mais je vous défends. Un cas venant de l'extérieur. Je n'avais pas fini ma phrase. Hein? Mais vous êtes tellement énervé par rapport à ça que tous ces gens qui ont été soignés, remis chez eux, n'ont pas eu d'influence sur votre tourisme, mais moralement, inconsciemment, vous avez souffert de ça. Et puis finalement, quel est le pays qui a été le plus touché, le continent? Je ne ferai pas de polémique, mais les Américains ont été touchés. Les Espagnols ont été touchés. Mais toujours est-il qu'Ebola, c'est devenu un lien avec l'Afrique. N'est-ce pas? Nous avons souffert de tout ça. Donc, je pense que si on avait utilisé les canaux essentiels à la communication, à l'effort de partager entre nous, ben je suis certain qu'il n'y aurait pas eu une telle répercussion sur notre tourisme. Parce qu'une fois que le Sénégal tous, nous nous enrhumons. Hein. Vous n'avez même pas encore éternué que moi j'ai eu du mal à recentrer Ebola. Mais si j'avais participé sur un kit, parce qu'aujourd'hui c'est l'OMT qui nous donne les kits de communication. C'est pour ça que moi je me suis permis depuis cette année d'organiser l'association des offices du tourisme pour avoir les kits de communication ensemble. Lorsqu'un pays est frappé, que ce soit le Burkina, le Mali, le Niger, comment ensemble nous parlons pour aider ces pays également, parce que le terrorisme n'a pas de frontières. Ne dites jamais, ça n'a jamais existé au Sénégal. Nous avons dit, nous sommes un pays de paix. Nous avons traversé une crise exceptionnelle, grandissante, qui a créé beaucoup d'amertume en Côte d'Ivoire. Et sortir de cette crise, ça a été par les moyens de communication, Internet, Facebook et tout le reste. Aujourd'hui, nous avons pris nos dimensions, et puis je regarde en tant qu'Africain, ne pas laisser souffrir le Burkina, le Mali, le Sénégal. Comment je les aide? Donc c'est un peu ça que nous avons mis en avant en créant une dynamique. Et le Sénégal est membre de cette organisation que nous avons créée, dont le siège va être finalisé au Maroc, mais la présidence restera pour la Côte d'Ivoire, puisque j'ai été élu. Je ne sais pas pour combien de temps, hein, mais bon, pour l'instant, je prends, et puis petit à petit, chacun apportera ses rêves. C'est toujours les autres qui nous amènent, qui nous apportent des solutions qui ne sont souvent pas adaptées à nos réalités. Je pense qu'on peut poursuivre le débat et que la salle aura certainement des questions. Mais je peux vous dire, j'ai une belle expérience et j'exerce le métier le plus beau au monde. C'est de parler du potentiel touristique de mon pays, mais de façon générale de toute l'Afrique. Je suis fier d'être là
je pense que vous le savez, vous le ressentez aussi au plus profond de vous. Nous avons très peu de temps. Exactement. Je m'arrête là. Merci, Excellence. On souhaite également, parce que vous avez une belle